On va partir sur une jolie histoire ce soir, spectaculaire en tout cas. Je vous emmène dans le ciel, figurez-vous, plus précisément dans le ciel du sud-ouest de la France, puisqu'avant-hier, à 7h46 très précisément, beaucoup ont aperçu, tenez-vous bien, une boule de feu très lumineuse qui allait très vite dans le ciel. Beaucoup d'Espagnols l'ont aperçu, mais aussi côté français, des habitants notamment des Pyrénées. Bonsoir Carl Antier. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, géophysicien et collaborateur du programme Vigiciel. Alors vous avez lancé un appel à témoins et vous avez eu beaucoup de retours ces dernières heures. Oui, effectivement, le bolide est apparu hier matin à 7h46, comme vous avez dit, et donc il a été observé par les gens qui n'ont pas forcément eu le réflexe d'envoyer des rapports d'observation. Donc on a fait un appel à témoins via Facebook et les réseaux sociaux et via le site internet de Vigiciel, et on a eu une flopée de rapports puisqu'on est passé d'une dizaine de témoignages hier matin à quasiment 500 ce soir. Donc c'était un véritable succès. Ah oui. Mais alors du coup, c'était quoi? Oui. Bonne question. Alors en fait, c'était une étoile filante. En fait, les gens ont l'habitude de parler d'étoiles filantes. Le terme scientifique, c'est météore. Sauf que quand vous dites boule de feu, c'est intéressant, c'est que le terme anglais pour désigner, c'est fireball. Donc c'est vraiment le même terme, boule de feu. Sauf que nous, en français, comme on n'aime pas faire comme les Anglais, on parle de bolide. Et un bolide, en fait, c'est une étoile filante très brillante. Donc ce qu'ont vu les témoins hier matin, c'est, entre guillemets, simplement une étoile filante très brillante. C'est hyper impressionnant. Celui-là, il n'était pas aussi brillant que la pleine lune, mais il n'était pas très loin de la luminosité de la pleine lune. Et surtout, ça va très vite. Donc c'est un phénomène qu'on n'est pas habitué à voir et qui est très impressionnant. Mais c'était une grosse étoile filante brillante. Et d'ailleurs, vous allez lui donner un nom parce que Philippe Bilger vous le suggère, c'est Attal Gabriel. J'allais dire notre ami Philippe Gabriel. Une étoile très brillante et filante. Non, l'étoile Gabriel, étoile et filante, ça c'est sûr. Elle a filé très vite. Mais ils sont idiots, mais c'est pas possible. On est fait comme c'est malheureux d'entendre ça. Ouais, excusez-nous, ça nous détend, Carlos. Non, malheureusement, il n'aura pas de nom. Et qu'est-ce qui fait que la brillance, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'arriver dans l'atmosphère et elle brûle, en fait. En fait, il brûle pas vraiment. En fait, il y a deux paramètres qui vont faire qu'il va être brillant ou pas brillant. Le premier, c'est la taille. Oui. La première, les étoiles filantes qu'on voit en temps normal, qu'on va observer l'été, en août ou n'importe quand dans l'année, parce qu'il y en a toute l'année, c'est des poussières. C'est vraiment c'est tout petit, c'est la taille du millimètre, voire en dessous du millimètre. Là, l'objet, on estime qu'il faisait à peu près la taille d'une pomme. Ah oui. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même plus gros que les étoiles filantes classiques. Et le deuxième aspect, c'est la vitesse. Donc il y a la taille et la vitesse. La vitesse, c'est que celui-là, il a été estimé à 32 km par seconde. Ça fait 115 000 km/h. Pas mal. Oui. Pas mal, ouais. Ça, c'est à peu près ces minibus au volant de sa caisse. Vous l'avez jamais croisé quand elle fait Sud Radio chez elle. Vous la voyez pas. Un minibus vient de passer. Et vous cherchez quoi avec ces appels à témoignages? Vous n'espérez pas la retrouver, cette météorite ou ce qu'il en reste ou les débris? Qu'est-ce que vous cherchez en lançant un appel à témoignages? Eh ben, alors, nous, on a des caméras. Il y a un programme qui est national et qui commence à être européen, international, qui s'appelle Fripon, qui a en fait, sur toute la France, il y a une centaine de caméras qui sont dispersées et qui permettent d'observer justement ces météores. Sauf que, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Il y a des étoiles filantes qu'on lui en plein jour. Là, celle-là, elle était le matin, donc on était à la limite jour-nuit. C'était vraiment l'aube, donc des fois, les caméras ne détectent pas aussi bien le matin. Donc nous, on a besoin des témoignages des gens pour reconstruire la trajectoire de l'objet. Ah, c'est super. Ça peut nous permettre, alors déjà, de savoir si potentiellement il y a des météorites au bout ou pas. Parce que si c'est trop petit, si c'est pas assez lumineux, on sait qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait des météorites au bout. Et si jamais on estime qu'il y a des météorites possibles, alors de savoir à peu près où elles sont tombées. J'ai une question, une dernière question, parce que c'est l'angoisse des Gaulois du ciel qui nous tombe sur la tête. Là, c'est tout à fait charmant, la taille d'une pomme, 115 km/h. On a tous en tête le météore ou la météorite qui a fait disparaître les dinosaures en 3 secondes, montre en main. Donc, est-ce qu'on a ce danger-là encore d'être percuté un jour par un objet céleste très fort? Alors, le danger, il a eu lieu il y a un an, quasiment, presque jour pour jour. En février 2023, il y a un petit astéroïde qui a été découvert et qui est arrivé en Normandie. On a même découvert les météorites. Alors, c'est pas un danger énorme parce qu'il y a personne en dessous, les probabilités sont ultra faibles. Après, alors les dinosaures, ça a pris un peu plus que 3 secondes pour les faire disparaître. Bien sûr. Mais toujours est-il que ce risque-là, aujourd'hui, on essaie de le maîtriser en observant justement les astéroïdes et les comètes et en essayant de découvrir le maximum d'objets géocroiseurs, ceux qui croisent la Terre, pour anticiper les choses. Merci beaucoup, Carl Antier. Vous étiez passionnant, géophysicien et collaborateur au programme Vigiciel. Ça me donne envie de faire une émission, ça. Ah oui. Merci.